Nous voici donc au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. À notre habitude, nous allons lire le texte, toujours version liturgique, et puis essayer de le commenter, de comprendre qu'est-ce que Jean a derrière la tête, qu'est-ce qu'il veut nous dire, avec quel langage caché il nous parle. Pour cela, nous allons faire appel à la Bible selon la règle qui maintenant doit être bien connue, qui dit que la Bible explique la Bible. Et bien sûr, ce sera au maximum illustré. Et cette fois-ci, on va creuser un petit peu parce qu'on va regarder différentes versions du texte. On verra bien que selon la façon dont on le lit, eh bien, il y a telle et telle interprétation qui est possible, tout en se calant sur l'interprétation qu'en fait l'Église. Et c'est à ce moment-là nous allons laisser la conclusion à Saint Jean-Paul II dans une encyclique. Donc, ce chapitre 13, où est-ce qu'il se situe? On a vu l'ouverture, on a vu les lettres aux églises. Ça, c'était le superbe hors-d'œuvre. On appellera ça la mise en bouche pour le menu qui nous est préparé. Et puis, des visions. On a eu la première série de visions. Nous sommes maintenant dans la deuxième série de visions. Nous avons vu la dernière fois au chapitre 12 la femme, le fils et le dragon. Et cette fois-ci, nous allons voir deux bêtes, la première bête et la deuxième bête. Ici, on s'en tient à la structure du livre telle qu'elle nous est proposée par la littérature. Eh bien, nous sommes maintenant dans la deuxième part, dans la deuxième branche de la parabole, c'est-à-dire que les chapitres 13 à 15 font écho, sont parallèles au chapitre 8 à 9. Notre source ici, c'est toujours le livre d'Enzo Bianchi. Donc, ce texte. Alors j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et devant elle, on se prosterna aussi en disant, qui est comparable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Il lui fut donné une bouche qui disait des énormités, des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et sa demeure, contre ceux qui demeurent au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils se prosterneront devant elle, tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau et elle parlait comme un dragon.
Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui a été donné de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée, mais qui a repris vie. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête, au point que cette image se mette à parler et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence, qui se met à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Nous avons entendu l'annonce de l'Évangile dans les chapitres précédents, le témoignage de l'Église à travers Pierre et Paul, et l'annonce de l'incarnation. Et voici que les temps se sont considérablement abrégés. Et vous avez remarqué que le temps n'a pas la même signification pour tous et pas la même perception selon ce que l'on fait. Car c'est bientôt le temps des gentils. L'heure du jugement est proche. Dans ces chapitres 13, 14 et 15, Jean nous fait entrevoir les conséquences de l'incarnation. On nous a présenté au début, on présente ici ce qui se produit dans l'histoire à partir du moment où Dieu sonne son oui définitif à la création en Jésus-Christ, à travers la croix, c'est-à-dire à travers l'événement du salut. Dieu nous a créés à son image et ressemblance, et en s'incarnant, il a estimé l'humanité tellement belle, tellement euh, merveilleuse, qu'il l'a honorée de sa présence. Il faut regarder, essayer d'avoir cette ligne-là. C'est assez difficile, en fait, de discerner un message, mais nous avons lu ce qui se passait avec la bête et l'autre bête. On avait, au début, Jean nous donnait une vision globale par rapport à l'histoire du monde, d'Israël et de l'Église. Ici, il part des événements de la fin. Dans la structure d'ensemble, hein, je le disais tout à l'heure, nous sommes sur la branche ascendante de la parabole. Non seulement les parallèles, mais aussi cette manière d'aller vers. Jean nous montre donc le déchaînement des puissances face au jugement. La perspective dominante est celle d'un jugement imminent. Cette première vision est très proche du chapitre 7 du livre de Daniel. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit, lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère.
et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore, je vis une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes et elle avait 10 cornes. La bête qui vient de la mer, pour Jean qui se trouve à Patmos, elle arrive de la mer Méditerranée. Et cette bête a une apparence identique à celle du grand dragon d'Apocalypse 3, et elle participe au caractère polymorphe versatile de son pouvoir. Sur ces 10 cornes, qui représentent un immense euh, pouvoir, qui symbolise ses pouvoirs, il y a donc des diadèmes, signe de sa puissance. Sur chacune des 7 têtes, elle porte en outre un titre, littéralement un nom blasphématoire. Jean est là simplement, d'après mes textes, il est en train de lire la situation de l'Église de son temps. Il mesure ici le pouvoir politique de Rome qui, quand on est à Pasmode, ce pouvoir politique vient de la mer, c'est-à-dire de l'Occident. Et dans cette bête, il reprend sous forme synthétique donc ce trait des 4 bêtes que Daniel avait vu surgir de la mer, que nous avons vu tout à l'heure. Dans la vision de Daniel, les 4 bêtes représentaient les 4 empires totalitaires, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses et les Grecs. Et les 3 premières ressemblent respectivement à un lion, à un ours et à un léopard. Jean réunit ces caractéristiques de la bête, donc qui est semblable à un léopard, les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme la gueule du lion, et elle porte 10 cornes comme la 4e bête de Daniel, qui est la plus terrible et la plus épouvantable. Donc on a identifié, d'après certains auteurs rabbiniques, cette bête au pouvoir impérial de Rome. Vous voyez bien le contexte, une bête, ça ne peut venir que d'Occident, c'est le pouvoir impérial de Rome. On dit que les 7 têtes signifient toutes les erreurs capitales. Les 10 cornes, 10 rois. Les 10 diadèmes, l'emblème de leur puissance. Et chaque tête porte un nom de blasphème contre l'Église ou contre Dieu. En effet, chaque hérésie en ayant un dogme blasphème, et chacune porte écrit sur son front le blasphème qui exprime sa révolte. Par exemple, l'athéisme blasphème en s'écriant « Il n'y a pas de Dieu ». Et pour toute la tradition, la bête de la mer, elle représente l'antéchrist, mais saint Augustin, il voit aussi la cité impie, le peuple infidèle. N'oublions pas que saint Augustin est un converti et il a fait partie de ce peuple infidèle. L'antéchrist, s'il était seul et sans disciple ni adepte, ne pourrait pas nuire à l'Église. L'opinion la plus générale est qu'il sera juif et passera pour le Messie aux yeux de ses coreligionnaires. Ça, nous ne savons pas. La bête que voit Jean indique donc un nouvel empire, l'empire romain, mais elle résume également toutes les puissances antérieures. Elle porte les marques des empires passés et ne constitue pas donc quelque chose de neuf dans l'histoire des hommes. Elle reçoit directement du dragon sa puissance, son trône et son pouvoir immense, ce qui se manifeste son caractère antichristique. Car Jean nous dit que c'est de Dieu que le Christ reçoit son pouvoir, son autorité et son trône. Le dragon, c'est-à-dire Satan, le diable,
le séducteur de toute la terre, a été précipité par la mort du Seigneur. Mais il détient encore un peu de pouvoir et pour peu de temps seulement. Mais il transmet ce pouvoir à la bête. En réalité, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que les titres dont se paraient les pouvoirs totalitaires de l'Antiquité sont des traits caractéristiques de n'importe quel pouvoir totalitaire, en tout temps, en tout lieu. La bête représente tous les grands ennemis d'Israël, tous ceux qui se sont opposés au plan de salut de Dieu. C'est pourquoi on ne saurait limiter l'identification de la bête uniquement à Rome. C'est trop superficiel. La bête incarne le pouvoir tout court, le pouvoir totalitaire. C'est l'image du pouvoir perverti, déshumanisé et ravalé au rang de bête. À partir de César Auguste, l'empereur était appelé divin, fils de Dieu, sauveur, seigneur, signe d'adoration. Pour le monde judaïque, ce genre de titre appliqué à l'empereur constituait le blasphème le plus grave. C'était une atteinte à l'unité du Seigneur, l'unicité du Seigneur, ce Dieu unique. La bête, elle porte donc les titres du pouvoir totalitaire qui prétend supplanter Dieu et s'arroger le droit d'adoration. Alors souvent, les auteurs apocalyptiques l'ont identifié avec l'État, mais il faut rester un petit peu pondéré parce que Jésus, en Matthieu 22, 12, 15, 22, et avec lui tout le Nouveau Testament, reconnaissent que l'État a des droits sur les citoyens en vue du bien commun. Le chrétien doit donc respecter les lois lorsqu'il œuvre pour la paix et la justice. Et l'État, de son côté, est toujours sous le jugement de Dieu. Il ne peut donc jamais être totalitaire ni s'approprier des titres qui reviennent à Dieu. Et sur cette question, il n'y a chez Jean aucune position manichéenne. Il est tout à fait arbitraire de faire remontrer à l'Apocalypse les positions anti-étatiques qu'on attribue aux chrétiens. Chez Jean, on trouve simplement le constat réaliste que le pouvoir, envers lequel les chrétiens doivent avoir une attitude loyale, comme l'affirme tout le Nouveau Testament, peut se pervertir et masser, parler de ministre de Dieu. Et passer de ministre de Dieu, Romains 13, 7, à ministre et serviteur de Satan. C'est en effet Satan qui donne autorité et puissance à la bête. Le pouvoir totalitaire ne vient pas de Dieu, mais du démon qu'il a reçu entre ses mains et le donne à qui il veut. Donc la bête, c'est non seulement l'Antichrist, mais tout son empire. Moi, voilà ce que l'on en dit. Et regardez bien. Cette bête, elle est semblable au léopard ou à la panthère, donc la cruauté. Ses pieds sont ceux de l'ours, symbole de la lubricité. Sa gueule est celle du lion, emblème de la force. Revenons à notre texte. Après l'incarnation, Jean voit deux liturgies dans l'histoire qui s'opposent de manière parfaitement claire. Une liturgie impériale, politique, totalitaire, on rend un culte à l'empereur, et une liturgie chrétienne orientée vers l'agneau. La bête a une telle soif de s'approprier les prérogatives de Dieu qu'elle réalise une parodie de l'agneau crucifié et ressuscité. Elle promet le salut que le Christ promet, puisque l'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. L'agneau se présentait aussi avec une plaie. Il était transpercé et pourtant il tenait debout. Souvenons-nous, Jésus ressuscité qui apparaît à ses disciples, voyez mes mains, voyez mes pieds. En Jean 20. Et l'agneau donc se présente avec la plaie transpercée, tenant debout, et on peut ici voir un écho de la légende de Nero Redivivus, qui était bien connue et très répandue dans la région de l'Asie mineure. Cette légende disait que Néron, qui s'était suicidé en 68 après Jésus-Christ, avait été en réalité arraché à la mort
et qu'il vivait encore tout à fait miraculeusement, prêt à revenir pour une terrible vengeance. Une des deux bêtes est blessée à mort, évidemment, dans sa lutte contre l'Église. Mais elle se guérit merveilleusement. Et ce prodige séduit et égare beaucoup d'hommes. Nous verrons plus loin ce mystère quand Jean nous l'expliquera au chapitre 17. Et même lorsqu'il semble mis à mort, le pouvoir totalitaire a toujours une tête blessée qui se relève aussitôt et dévoile son instinct de domination. Les foules se laissent à nouveau séduire, charmer, voire émerveiller par une telle démonstration de force et de vitalité renouvelée. Au lieu de s'en affranchir, eh bien, elles finissent par tomber sous un régime pire que le précédent. Jean ne développe pas ici une vision pessimiste de l'histoire, mais une vision réelle, tellement désenchantée. Le pouvoir ressurgit lui-même, même lorsqu'il est mortel, même lorsqu'il est mis à bas, le pouvoir ressurgit. Et la terre entière est saisie d'admiration et poussée à une vénération religieuse. Elle suit la bête, elle est sous son emprise. Elle adore le dragon, symbole du pouvoir dans sa dimension surnaturelle. C'est l'illusion et la séduction satanique qui consiste à ne pas conserver sa place, à prendre la place d'un autre, la place de Dieu. C'est tellement tentant d'être adoré comme Dieu est adoré. La terre réalise devant Satan un acte d'adoration. Elle se prosterne. Et c'est par ces Et Jésus a répondu à Satan en Luc 4, 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est par ces paroles de l'Écriture que Jésus donc a rejeté la tentation de Satan. Luc 4, 8, il cite Deutéronome 6, 13. Les gens nous disent que les hommes adorèrent la bête en disant qui est comparable à la bête et qui peut la combattre. Ils élèvent un chant blasphématoire qui dénature l'hymne de l'Exode, qui est comme toi parmi les dieux seigneurs. Et là, je vous avais promis une petite coquetterie. La voici. Voici ce que nous dit le livre de l'Exode, chapitre 15, version de la Septante. Et j'ai piqué l'information, la, le texte, ça c'est une copie d'un site en ligne qui s'appelle La Bible en ses traditions. Donc, qui est comme toi parmi les forts, les dieux seigneurs, qui est semblable à toi, glorieux en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Voyez, des différences de texte, la Vulgate, le grec, le massorétique, MGV. Oui, j'ai dit de droite à gauche parce qu'à l'origine, c'était de l'hébreu et que l'hébreu se lit de droite à gauche comme chacun a pu s'y exercer. Le Messie est présenté comme un agneau. Pour l'Église, l'objet de culte, c'est l'agneau immolé, le serviteur, la victime. Mais pour le monde, l'objet de culte et d'adoration, c'est le pouvoir, y compris le pouvoir du bourreau face à la victime. Jean nous montre ici l'anti-messie au sens de l'anti-liturgie, de l'anti-église. Rome était le pouvoir totalitaire auquel Jean était confronté et son crime était d'avoir voulu faire un seul État de toutes les nations qu'il avait asservies et son pouvoir unique. Asservissement. Concernant l'élection d'Israël, le message de la révélation fait apparaître l'existence de 70 nations différentes. Souvenons-nous de Genèse 10 à la table des peuples qui habitent la terre. Et ces nations ont droit à l'autonomie et à l'indépendance, non en raison d'un principe nationaliste, mais dans le respect de la diversité des peuples et des cultures. L'unité de l'humanité. Vous savez que Adam a été tiré de la terre, Adama. Elle ne se réalise pas à travers Babel. On dira tout à l'heure, on verra le texte de la tour de Babel,
donc sous un pouvoir totalitaire, mais dans l'obéissance au Seigneur qui, pour chaque nation, a souhaité un cheminement des attributs spécifiques au point d'attribuer un ange à chaque peuple. Les hommes adorent le dragon qui a donné une telle puissance à la bête. Le démon récompense ceux qui l'adorent. Il leur donne la puissance et la prospérité matérielle. Et donc, verset 5, à cette bête, on donne une bouche pour proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. C'est chez Daniel, en Daniel 7, cette bouche, ça désigne l'arrogance blasphématoire d'Antiochus IV Épiphane, qui cherchait à troubler le culte rendu à Dieu dans son temple. On lui donne donc le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant tout le temps des gentils, pendant toute la durée des temps derniers. La bête ouvre la bouche contre Dieu et contre sa demeure, mais elle offensait déjà le Seigneur et blasphémait déjà par ses diadèmes et les noms inscrits sur la tête. J'en note contre sa demeure. C'est donc une allusion au moment où Jérusalem fut détruite et le temple, la demeure de Dieu, profané et démoli. Après la destruction de Jérusalem, on organisait devant le temple des sacrifices aux étendards et aux vexilles romains. Et Titus était acclamé impérator, le pouvoir. À cette puissance totalitaire, il a accordé de blasphémer contre tous ceux qui demeurent au ciel, d'offenser les acteurs du plan du salut et même de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Encore une fois, Jean applique à la bête les expressions attribuées à Antiochus IV Épiphane en Daniel 7, 21. Il atteste que la bête fait désormais la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens qui constituent la demeure de Dieu dans l'histoire et qui sont le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 19. Cela est historiquement vrai. Les saints sont vaincus, les chrétiens sont persécutés et deviennent des victimes. Apparemment, ils ont tout. La bête exerce son pouvoir sur toute tribu, langue, peuple et nation. Elle a donc un pouvoir universel qui s'étend sur toute la terre, tous ses habitants, tous les hommes qui participent de l'esprit du monde le vénèrent. Et n'oubliez pas que la bête, elle est du genre neutre en grec. Et Jean va utiliser un pronom personnel masculin pour faire allusion au grand dragon, de genre masculin en grec. L'asservissement de la bête correspond à l'asservissement au dragon. L'adoration de la bête équivaut à l'adoration du dragon, c'est-à-dire de Satan lui-même. Et là, on va s'offrir une petite pépite que je nous ai concoctée avec la même joie ciselée qu'une cuisinière vous présente ces derniers petits plats ou un restaurateur étoilé présente ça. Les adorateurs sont les hommes dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Le texte grec donc se prête à deux lectures et j'ai mis une petite parenthèse dans la virgule. Sachant que je n'ai pas trouvé de virgule dans les différentes versions grecques du texte, dans ces cas-là, je vais directement pour m'informer sur le site de Stuttgart qui nous donne les différentes versions grecques du texte. Et si on met une virgule après une mollet, les derniers mots de la phrase se rapportent à l'inscription du nom dans le livre de vie. Et c'est le choix de la version liturgique. Alors que sans virgule, le texte affirme que l'immolation de l'agneau est inscrite dans la volonté agissante de Dieu dès sa création. Et ça, c'est le choix de la traduction œcuménique que je vous ai mise en plus là, et j'ai écrit TOB, traduction œcuménique de la Bible. Je ne vois pas donc de virgule. La deuxième leçon, donc, sans virgule, a été accueillie par la tradition patristique
Donc, les pères de l'Église ont dit, je ne mets pas de virgule. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a mis une? Parce qu'il comprenait mieux le texte comme ça. Et puis, ça s'est perpétué. Et puis, ça s'est copié. Et puis, on en est là. Et donc, la deuxième leçon, sans virgule, c'est l'univers théologique de l'auteur de l'Apocalypse. Elle est sans doute préférable à la première, car le plan du Créateur y apparaît orienté vers l'événement pascal. Dans l'Apocalypse, Christ est présenté comme le principe de la création de Dieu, Apocalypse 3,14. La liturgie céleste, celle du monde, à laquelle les hommes sont associés, s'adresse au Christ dès les débuts de l'humanité en sa qualité d'agneau immolé. Donc, virgule, pas virgule, merci pour celui qui a eu la virgulomanie et qui nous a permis cette magnifique parenthèse de compréhension du texte. L'agneau est déjà immolé à l'intérieur de la Trinité, à l'instant même où Dieu a, entre guillemets, pensé son Fils et créé le monde. En créant Adam, en engendrant le Verbe, Dieu voyait la croix. Tout d'un coup, vous avez vu cette espèce de temps qui est compacté. On part d'événements passés, on voit les événements contemporains et en même temps, on est dans la position métaphysique où on voit le monde, enfin, la position du philosophe qui voit le monde de l'extérieur et qui compacte tout. Les pères et la liturgie d'Orient insistent bien, l'agneau immolé est la clé de lecture pour comprendre non seulement la rédemption, cadeau du Seigneur, mais aussi la création. Reprenons notre texte. Celui qui a des oreilles qui l'entende. C'est une liturgie tournée vers l'antimétie. Et Jean donne un avertissement. C'est une invitation à l'écoute. Qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par le glaive périra par le calme. Ne croyez pas qu'il soit en train de faire l'apologie de la prédestination. Mais ce sont des paroles prophétiques qui montrent une nécessité que le moment venu pour que celui qui doit rendre témoignage persévère, qu'il reste fidèle et qu'il périsse par le grève si cela lui est demandé, car désormais le jugement est imminent. Et le jugement est toujours imminent. Et c'est pour cela que le verset 10 nous dit, voilà qui fonde la persévérance et la confiance des saints. L'expression de la liberté de chacun est là. Et j'ai presque envie de dire, et que dans l'histoire de l'Église, ceux qui ont eu peur des lions, et ça se comprend, et qui sont revenus, eh bien, par décision de l'Église, on a dit, on comprend ta peur, d'accord, tu as eu peur, oui, on comprend ton repentir, on comprend ta demande de pardon, reviens. Mais c'était lié par la peur, hein, c'est clair. Mais en même temps, aller jusqu'au bout, les saints, persévérer jusqu'au bout. Et on arrive donc avec le verset 11, la bête qui monte de la terre. Là, voilà, j'en ai trouvé une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a cette bête qui monte de la terre, on va pas s'attarder dessus, parce que franchement, dans la deuxième vision, donc, c'est notre deuxième vision qui commence au verset 11, la bête, Jean voit une autre bête monter de la terre. C'est une représentation complète d'une triade négative, maléfique, composée par le dragon 1, la première bête 2, la deuxième bête 3, triade, qui bien sûr, va s'opposer à la Trinité divine, constituée par celui qui est, qui était et qui vient, par les sept esprits, l'Esprit Saint, et par Jésus-Christ, le Fils. Une triade, une triade. Il joue jusque-là. Et Jean nous dit, attention, ça peut aller jusque-là. Et la deuxième bête qui monte de la terre, pour Jean qui se trouve à Patmos, toujours pareil, elle vient d'Asie mineure. Et d'après les renseignements que nous donnent les auteurs païens, vient
que Jean a été incarné, qu'il a vraiment vécu, qu'il a partagé la vie de tout un chacun. Et nous savons donc que le culte impérial était très tenace et très répandu en Asie mineure. Dans ces régions, on avait instauré un culte à l'empereur dès l'époque de Caligula. Caligula, c'est 37 à 41 après Jésus-Christ. Et Domitien même se fera construire un temple et une statue à Éphèse. Il est significatif que la proclamation de Jésus comme Fils de Dieu soit faite par Pierre précisément dans la région de Césarée de Philippe. Cette ville se trouvait au-delà des frontières de la terre promise et portait le nom de César, car l'empereur y était adoré. Il voulait qu'on l'adore comme un Dieu, et l'adoration est réservée seulement à Dieu. Et voici que le faux prophète a deux cornes, semblables à celles de l'agneau. Elles indiquent le pouvoir spirituel et corporel, et la similitude de l'agneau laisse entendre clairement qu'il s'agit d'un antipape ou d'un pouvoir analogue créé pendant l'interrègne de la papauté légitime dont on a parlé plus. Mais l'Église a des règles infaillibles pour distinguer un antipape du pape légitime. Les élus ne sauraient donc se laisser séduire, même si pour un temps on a l'impression que tout le monde s'est laissé séduire et laissé entraîner. En nous voici donc au verset 12. La bête qui vient d'Asie Mineure, ses deux cornes comme un agneau, elle parle comme un dragon. Et la première bête, donc avait certains traits caractéristiques de l'agneau, la plaie mortelle, puis guérie, parodie de la mort et de la résurrection. Mais cette seconde bête, elle est pire encore, parce qu'elle revêt l'apparence même de l'agneau. Et Jésus nous a annoncé, ils viendront comme des agneaux. Il mettait en garde ses disciples contre les faux prophètes. Il dénonçait ce déguisement diabolique qui consomme la tromperie en imitant l'apparence et l'autorité du Christ. Il nous l'a dit en Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Cette bête exerce tout le pouvoir de la première bête sous son regard. Elle tire donc de son existence de celle-ci, envers qui elle est en position de subordination. Jean souligne le fait que son pouvoir s'exerce plus particulièrement à travers la parole, qui est le langage même du dragon. De fait, dans la suite de l'Apocalypse, la bête sera désignée par le nom de faux prophète. Et on le trouvera pseudo-prophétesse au chapitre 16, au chapitre 19, au chapitre 20. Il faut bien en garder pour la bonne bouche et pour mettre en haleine. Donc l'activité de ce faux prophète a un aspect religieux. Et Jean nous présente cette seconde bête comme celle qui alimente l'adoration de la première en y obligeant les habitants de la terre. En quelque sorte, c'est la propagande du régime, la force de l'idéologie, l'instrument qui permet au pouvoir d'être totalitaire. Paul avait aussi mis en garde la jeune église de Thessalonique contre ce danger de séduction. Et on le trouve ici. Regardez, je ne vous fais pas dire. Deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan, avec une grande puissance des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent, du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Paul nous a prévenus. Derrière la seconde bête, on peut identifier le culte impérial et aussi bon nombre de cultes païens traditionnels très répandus, extrêmement vivaces en Asie mineure, que l'occupant romain avait récupérés afin de canaliser l'adoration religieuse populaire dans une forme de soutien à la politique impériale. Jean montre ici une compréhension très fine de l'origine et de la nature de ce pouvoir. Mais il ne se limite pas à dénoncer les prétentions blasphématoires de l'Empire romain qui divinise son souverain, oblige à adorer son image et met à mort tous ceux qui refusent de rendre acte. Plus en profondeur, voilà que Jean va démasquer le pouvoir de l'idéologie, la propagande qui flatte les foules, organise leur consensus au pouvoir totalitaire en allant jusqu'à diviniser un nom d'homme dont elle existe un culte pour Dieu et dont elle fait en définitive une idole. L'asservissement au pouvoir
et l'organisation de consensus sont poursuivis et rendus possibles par l'œuvre de persuasion de la seconde bête, symbole de la propagande idéologique et de son emprise sur les hommes. Ses capacités sont énormes. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux de tous. On a l'habitude des grands prodiges. Retournez voir au livre de l'Exode et regardez bien comment Pharaon a, dit, a eu ses mages qui faisaient exactement la même chose et les mêmes trucs que ce que faisait le Seigneur. Et du coup, il empêchait le peuple juif de partir. Donc, on est là dans un effort qui est l'un des plus grands blasphèmes possibles, un effort prométhéen. Le feu divin représente l'image et la ressemblance de Dieu qui est déjà en nous. Et dès lors, personne ne doit s'en emparer. Seul le Fils, Luc 12, 49, ou un invité de Dieu peuvent l'apporter sur la terre. Souvenez-vous, je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme il me tarde, qu'il ne soit déjà lui. Cette volonté de pouvoir, on l'a là. Ah oui, j'aime beaucoup cette représentation de la tour de Babel. Et très honnêtement, c'est, ça met en colère. Et regardez ce que ça donne. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils lui dirent, allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple. Ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Je voulais absolument vous montrer ce qu'il en était. L'idéologie est donc présente comme un effort prométhéen qui rend possible de grandes cultures et civilisations. En réalité, elle ne fait que construire une tour de Babel et elle connaîtra le sort de Babel. Et là, j'en fais preuve d'une remarquable finesse spirituelle, mais aussi psychologique, quand il affirme que la première bête ne peut obtenir le pouvoir et le conserver que si elle se sert d'une idéologie forte et d'une propagande efficace. Grâce au prodige qui lui est donné d'accomplir, la seconde bête a séduit les habitants de la terre et les a incités à dresser une statue. Alors, statue ou image, 2 ou 3 dimensions. De toute façon, il n'y en a pas 4 tranquilles. Et 4, c'est Dieu. À la première statue, on a dressé une statue, une image à la première en faisant croire que celle-ci était animée et vivante. Tiens, tiens, ça ne nous rappelle pas Pinocchio, ça? Et le nez s'allonge. Donc, dans le culte impérial, on cherchait à dépasser l'apparence inévitablement statique des idoles, qui était la marque de leur impuissance et du poids mortifère qui les habitait. En faisant bouger la bouche, les bras et les yeux des simulacres, les prêtres prêtaient leur voix au bois ou au métal et professeraient des oracles cachés derrière les statues, à moins qu'ils soient ventriloques. Donc, cette propagande fait rêver les hommes d'une construction humaine qui en réalité est celle de Prométhée. Elle promet que le pouvoir reçoive la vie, qu'il s'anime, qu'il parle, mais elle met à mort tous ceux qui n'adorent pas la statue de la bête. Et donc, faisant preuve d'un remarquable sens critique, Jean va nous montrer
il va nous dire, il note que ce sont les hommes eux-mêmes qui se construisent la statue qu'ils adorent ensuite. On l'a déjà vu, il y a eu déjà un veau d'or, en cas où vous ne criez pas. Ils vénèrent et se soumettent à une œuvre de leurs mains. L'antiliturgie continue. Tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent un sceau sur leur front et sur leurs mains, symétriquement opposé au sceau de Dieu sur le front des élus, que nous verrons au chapitre 14. Cette coutume peut avoir des origines variées, mais on l'a retrouvée dans d'autres civilisations. On a vu des femmes qui avaient le front marqué, dans les femmes du désert, qui avaient le front marqué par, par leur maître. Donc, marqué au fer rouge, le front d'esclave, le nom d'empereur gravé sur la main des soldats, le nom de Dieu vénéré imprimé sur le corps des fidèles. Donc l'expression d'Apocalypse 13:16 peut aussi faire référence au geste de la main droite à l'inflexion de la tête que faisaient les hommes voués à l'empereur. Quoi qu'il en soit, c'est un signe d'appartenance, à la fois une marque et un geste. Tiens, notre baptême et notre signe de croix. Ils nous ont tout piqué. Qui? Elle distingue les hommes qui appartiennent à Dieu et à l'agneau des idolâtres qui, en définitive, appartiennent à Satan lui-même. Jean porte ensuite sa réflexion sur les liens qui existent entre pouvoir politique et pouvoir économique. Il dénonce le fait que le pouvoir totalitaire utilise son idéologie pour promettre des avantages économiques afin d'obtenir un soutien politique. La seconde bête représente le pouvoir idéologique qui se concrétise dans le pouvoir économique dont elle détient le contrôle, puisque Apocalypse 13:17, nul ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête. Or, en hébreu, acheter ou vendre, eh bien, c'est l'activité économique. Et donc, dans son ensemble. Et donc, nous avons évoqué les dispositions économiques adoptées par le pouvoir impérial à l'égard des Juifs en particulier. En 49, sous l'empereur Claude, ils sont expulsés de Rome et sous Vespasien, ils ne peuvent plus exercer aucune activité commerciale, ce qui plonge la communauté juive dans un état de misère indicible. Et au verset 18, pour la deuxième fois, parce qu'il a déjà dit en Apocalypse 13, Jean prononce une puissante mise en garde. C'est ici qu'il faut de l'intelligence. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Alors, Jean souhaite que les chrétiens de son temps puissent identifier ce pouvoir qui se manifeste à travers les agissements des hommes. Ce pouvoir n'a rien de vague. Il y a des hommes qui sont les ministres car le pouvoir de la bête s'exerce dans le domaine des hommes. À l'évidence, ce pouvoir a un caractère impersonnel et implacable. Il se cache derrière un chiffre, mais il se manifeste sous une identité précise, à travers une présence parfaitement identifiable, celle d'un homme. Et Jean, pour identifier cet homme, il va utiliser un procédé d'antiquité qui s'appelle la guématria. On associe à chaque lettre de l'alphabet une valeur numérique et permet ainsi de dévoiler, donc c'est du langage codé, le mot dissimulé derrière chaque chiffre. Et derrière le nombre 666, on peut lire une allusion à César Néron. La forme grecque de Néron Caesar, écrite en lettres hébraïques, comme j'essaye de vous montrer sur cette diapo, ça a une valeur numérique égale à 666 et on arrive au même décodage à partir d'un autre chiffre, 616, attesté par une partie de la tradition manuscrite et par Irénée de Lyon. Vous savez, Irénée, c'est le disciple du disciple de Jean. Et la forme latine Nero César, écrite en caractère hébraïque, équivaut à 616. Donc, on renvoie à César Dieu, l'empereur et Dieu.
Le chiffre 666 a une signification importante. 6, c'est l'imperfection. C'est répété 3 fois et constitue en quelque sorte l'imperfection totale. Par cette triple répétition du chiffre 6, Jean dénonce la nature du pouvoir, caractérisée par un rapprochement ostensible et prétention, de la perfection et de la plénitude, dont le chiffre 7 est le symbole, mais qui demeure inévitablement lié à un état d'imperfection absolue et totale. C'est une forme irritante d'imitation de l'agneau, poursuivie par la seconde bête, et qui n'est autre que l'œuvre de mensonge perpétrée par la seconde bête. C'est un prophète de mensonge qui recouvre de religiosité le pouvoir auquel il est asservi et fait de la religion un instrument d'asservissement. Donc le titre de l'Antéchrist sera Hamelech le Ishraël, le roi d'Israël. À la mort de Pierre et Paul, les deux témoins, Jean avait vu une fête, une orgie avec des échanges de présents. Apocalypse 11:10. De la même manière, dans ce chapitre 13, il nous montre la liturgie du monde, l'antiliturgie qui se déroule devant les deux bêtes, l'exercice du pouvoir totalitaire et l'idéologie qui est à son service. Et donc, on pourra dire en conclusion combien ce chapitre dénonce les empereurs, le totalitarisme, ceux qui veulent aussi qu'on leur rende les hommages qui sont dus à Dieu et qui tentent de l'obtenir par tous les moyens. Il met en, les, en garde les fidèles contre les malveillances et dit attention, celui qui avortera le témoignage jusqu'au bout sera sauvé. Alors, il y a ceux dont les noms sont écrits au livre de vie, et puis il y a ceux qui sont marqués. Vous voyez, les deux types de sceaux, nous ont piqué ça. Marqués sur le front, les gestes et le sceau. Et nous appartenons en vérité à un Dieu dont le nom révélé seul conduit à la liberté. Mais soyons vigilants sur le contenu, sur l'adoration, l'idolâtrie et cette pression de pouvoir qui a été mise en place. Alors bien sûr, comme promis, nous allons laisser la parole à Saint Jean-Paul II pour la conclusion. Saint Jean-Paul II, il nous a écrit il a signé le 6 août 1993 l'encyclique Splendeur de la vérité, Veritatis Splendor. Voici son paragraphe 91. Dans la Nouvelle Alliance, on rencontre de nombreux témoignages de disciples du Christ, à commencer par le diacre Étienne et par l'apôtre Jacques, qui sont morts martyrs pour confesser leur foi et leur amour du Maître et pour ne pas le renier. Ils ont ainsi suivi le Seigneur Jésus, qui, devant Caïphe et Pilate, a rendu son beau témoignage, confirmant la vérité de son message par le don de sa vie. D'autres innombrables martyrs acceptèrent la persécution et la mort plutôt que d'accomplir le geste idolâtrique de brûler de l'encens devant la statue de l'empereur. Ils allèrent donc jusqu'à refuser de simuler ce culte, donnant ainsi l'exemple du devoir de s'abstenir même d'un seul acte concret, contraire à l'amour de Dieu et au témoignage de la foi. Dans l'obéissance, comme le Christ lui-même, ils confièrent et remirent leur vie au Père, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis, si vous le souhaitez, à la prochaine fois pour le chapitre 14.